Vous dites vous-même que selon vous, il y a 10% d'opposants à cette guerre. Il y a 10% d'opposants à cette guerre, c'est ce que vous dites. Donc 90%, une partie petite, d'après ce que vous dites, soutient cette guerre, et la plus grande partie laisse filer par passivité, parce qu'ils sont habitués à dire oui. Exactement, mais c'est pas égal au soutien à la guerre. Vous voyez la différence? C'est vrai. C'est vrai. Et il y a plusieurs raisons. En fait, je suis d'accord avec plusieurs idées de Sergueï Medvedev, qui est vraiment un spécialiste très connu et très bien. Mais en même temps, je ne veux pas faire les généralisations comme ça du peuple, de le caractériser comme fataliste ou le peuple qui ne veut pas résister du tout. Au contraire, mon idée, c'est que les Russes ont vécu trop de révolutions au cours du XXe siècle. Regardez, c'était 1904, 1905. Après 1917, après 10 ans de la guerre civile avec l'Union soviétique, parce que les Russes ont résisté, notamment les paysans, les villages, ont résisté 10 ans à l'Union soviétique. Et après, oui, ils ont vécu 4 générations sous le régime totalitaire. Ça a eu des effets. Donc, à mon avis, il y a deux éléments clés. C'est pas le fatalisme du tout. Dans chaque peuple, il y a différents traits. Et le fatalisme, c'est quelque chose que les Russes ont dû accepter pour survivre le régime totalitaire de l'Union soviétique. Oui. Mais sinon, il y a tout d'abord la fatigue des grands bouleversements que le peuple russe a vécu au XXe siècle, et après, effectivement, les effets de régime totalitaire sous lequel les Russes ont vécu pendant 4 générations. C'est assez unique, en fait. On a très peu d'exemples dans l'histoire, je veux dire contemporaine, quand les gens ont vécu tellement long son régime, tellement totalitaire comme c'était l'Union soviétique. Mais Vera, alors, je vous ramène à quelque chose de très concret. Est-ce que ça veut dire que vous n'excluez pas que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et si les Russes acquièrent le sentiment que cette guerre patine, que cette guerre ne fonctionne pas, vous n'excluez pas qu'il puisse se passer quelque chose du côté de la société civile russe? Ou pas? Ça, pour l'instant, malheureusement, je ne vois pas que ça peut être possible, pour les raisons que je viens évoquer, parce que le peuple lui-même, ce qu'il veut, c'est le calme, qu'on ne le touche pas, qu'on le laisse tranquille, de vivre juste quelques décennies de la vie tranquille. Voilà, donc je ne crois pas que ça peut venir de la population, même si petit à petit, effectivement, la population devient moins contente de tout ce qui se passe, parce qu'encore une fois, ces sondages, on peut les prendre qu'avec la prudence. Mais si vous allez lire ce que les Russes écrivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram, qui est moins contrôlé, où les gens arrivent à s'exprimer, vous verrez très vite qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, dénoncent la guerre, qui ne veulent pas cette guerre. Mais bien sûr que de la critique sur Internet jusqu'à sortir dans les rues, il y a une énorme fossé. Et bien sûr, c'est un grand risque que les gens ne veulent pas prendre. Donc je ne crois pas que dans les conditions d'aujourd'hui, où le régime est devenu répressif, c'est très différent de ce qui était la Russie jusqu'à 24 février 2022. Maintenant, pour la manifestation contre la guerre, tu peux aller en prison jusqu'à 7 ans. Il y a un député municipal qui est envoyé en prison pour 7 ans pour la guerre. Voilà. Donc, merci. Je crois que malheureusement, le peuple est trop fatigué, encore une fois, et il y a aussi les réflexes soviétiques qui font peur aux gens de changer quelque chose eux-mêmes. Donc, il faut une coïncidence des fractures dans les élites et de cette fatigue de cette guerre dans les sociétés russes pour qu'il y ait les changements politiques en Russie. Merci beaucoup Vera d'avoir été avec nous, et à très bientôt sur ce plateau. Vincent, quand on évoque ces questions, moi, une des questions qu'on me pose régulièrement, c'est pourquoi dans un autre régime terrible, dictatorial, même si c'est une démocratie de façade, l'Iran, et on découvre quelques images, alors que des manifestants ont été condamnés à mort, eh bien, des femmes et des hommes continuent régulièrement à oser descendre dans la rue pour contester le régime et ses lois, alors qu'en Russie, ça ne se passe pas du tout.